Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je rentre tout juste de Dingue Fringue, vous me connaissez. Je vous ai habitué à ces hauls que je fais généralement tous les mois. En général, je me rends toujours dans ce magasin parce qu'on y fait de bonnes affaires. Dingue Fringue, comme je vous l'ai dit, fait partie d'une association, le relais.org, que je vous invite à consulter si vous êtes curieuse, si vous ne connaissez pas ce magasin. Ce magasin, Dingue Fringue, dont je n'arrête pas à vous parler depuis le début de ma chaîne. En fait, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette boutique parce qu'en fait, c'est pour moi euh, un magasin où on vraiment où on trouve des pépites en tout genre, toutes marques confondues. On peut y trouver des grandes marques. Après, on y trouve également ces marques qu'on connaît de ces enseignes où on va d'habitude, où on commande en ligne, comme Zara, H&M, Mango, enfin, ASOS pour ne citer que. Et on trouve notamment beaucoup de grandes marques de luxe, telles qu'on peut y trouver du Karen Millen. Enfin, moi, je suis souvent tombée sur des pièces comme du Armani, du Givenchy, du Vuitton, du Burberry. Enfin, bref, je pourrais pas tous les citer, mais sincèrement, c'est une enseigne qui me tient particulièrement à cœur parce que tous les mois, je vous présente toujours un haul avec des vêtements qui sont quasiment neufs, sachant que Dingue Fringue revend des vêtements jamais portés, du quasiment neuf, sachant que ce sont des dons que les gens offrent à Dingue Fringue. C'est-à-dire que vraiment, c'est un magasin qui fonctionne de cette manière, et c'est-à-dire qu'il récolte les dons des gens, les dons de vêtements neufs, enfin du jamais porté quasiment, et les revend par la suite à très petit prix. Dingue Fringue pratique aussi ce concept où ils font des lots de vêtements, notamment pour les adultes, pour les enfants. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, notamment pour les petits budgets, pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de se rendre dans les grands magasins et de dépenser des fortunes pour s'habiller ou habiller leurs enfants, enfin que sais-je. Enfin moi, si je vous fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous partager cette, cette boutique que j'adore, enfin cette friperie, où je vais quasiment tous les mois. Et sincèrement, ça vaut vraiment le coup. J'insiste là-dessus. Si vraiment vous êtes dans la difficulté comme ça tous les mois de consacrer un budget pour vous habiller, alors moi, ce que je vous recommande, c'est de jeter un œil près de chez vous, de regarder si dans votre région vous avez ce type de magasin, Dingue Fringue. Sachant que moi, ici dans le nord, il y en a, je crois qu'il y en a trois. Il y en a un à Lens, un à Liévin, et puis il y en a un autre aussi, on m'avait dit à Béthune, je crois. Enfin, je ne sais plus vraiment. Mais voilà où je me rends d'habitude pour me styler, pour m'habiller. On y trouve de tout. On y trouve des pépites, on y trouve des vêtements de qualité, on y trouve des vêtements de marque à très petit prix. La quasi majorité de mon dressing, enfin sans vous mentir, et je n'ai pas honte je veux dire, de vous avouer que je m'habille avec du seconde main. Après, je commande aussi sur les sites comme eBay, Vinted, pour Enfin, j'ai vraiment adopté cette façon d'acheter, enfin de faire mon shopping, pour m'habiller avec des vêtements de seconde main, enfin pour dénicher des vêtements voilà, qui me paraissent beaucoup moins chers qu'en magasin, parce que moi, personnellement, ça me saoule de payer plein pot, de me rendre dans ces grandes enseignes là que vous connaissez, enfin les styles H&M, Zara, compagnie, enfin, dès qu'on commence à prendre un, deux, trois articles, bah, ça chiffre vite, on arrive vite à 100 euros et si ce n'est plus. Bref, je vais pas m'attarder sur ces enseignes, mais que j'adore, le groupe Inditex,
Zara, et puis un H&M, hein, où je me rends quand je peux. Enfin, il peut m'arriver d'avoir des coups de cœur, hein, de me rendre dans les vraies boutiques et d'effectuer mon shopping sur place, hein, et d'avoir des coups de cœur pour H&M, Mango, enfin que sais-je, ASOS, hein. Enfin, il y en a tellement. Mais s'il y a vraiment, vraiment une enseigne pour laquelle enfin, où tous les mois je me rends pour me renouveler mes vêtements, notamment ceux de mon fils. Alors il s'agit vraiment de Dingue Fringues. Et sincèrement, je vous invite à checker sur le site lerelais.org, hein. Je vous en parle tout le temps. Je sais, ça fait un petit moment que j'arrête pas de vous rabâcher, de vous parler de tout le temps de dingue fringue, de vous dire que ça vaut le coup, mais sincèrement, checkez près de chez vous, dans votre région, si vous avez ce style de boutique. Sincèrement, ça peut être, enfin, vous allez être gagnant sur tout. Donc voilà, là, je vais vous présenter, enfin, j'ai deux sacs, je vais vous montrer. Je rentre tout juste là, hein, de shopping, hein. Et voilà, j'ai ce sac là, ce sac Kaba que j'ai eu aussi à Dingue Fringue, hein. Je l'ai pris aussi, ce sac à Dingue Fringue. Et puis j'ai un autre sac plein, cette fois avec des sacs, hein. J'ai trouvé, là j'ai trois sacs à vous présenter. Vous allez voir les filles, c'est des pépites. Il y en a un là notamment, c'est vraiment une bombe, hein. Ce jeu-là, j'ai fait l'affaire du siècle, je trouve. Donc voilà. Il y a aussi quelques chaussures que je vais vous présenter et quelques vêtements, enfin un lot de vêtements que j'ai pris pour mon fils et que je vais vous partager, hein, de façon vraiment à vous montrer qu'on fait vraiment de bonnes affaires, hein, pour les petits notamment. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis vous avez de tout, vous avez des marques. Là j'ai trouvé du Adidas, du tape à l'œil, une paire de chaussures tape à l'œil, hein. Enfin, il y a plein de marques, hein, du Kiabi notamment. Après vous avez des enseignes classiques, hein, un peu moins haut de gamme, on va dire. Mais en tout cas, pour les garçons, les petits, enfin, comme moi, j'ai mon petit garçon, enfin mon petit bonhomme, là, je peux vous dire que son armoire déborde, hein. À chaque fois que je me rends à Dingue Fringue, j'en ressors tout le temps avec un... Enfin, pour lui, j'ai toujours un sac plein. Enfin, c'est vous dire comment je trouve mon bonheur à Dingue Fringue. Donc voilà, je vais pas m'éterniser davantage. Je vais commencer par vous présenter les articles. Alors, pour commencer, là, je me suis trouvé ce jean. Par contre, je ne sais pas la marque, hein. Je vais essayer de checker l'étiquette. Oui, voilà. Alors, il s'agit d'un jean. Je suis tombée sur ce jean de la marque Jennifer en taille 36. Non, 38. 36 ou 38? Ouais, 38, hein. Je vous montre l'étiquette. Non, en fait, ils disent européenne, 36. Ouais, je pense que c'est une taille 36, hein, parce qu'il est vraiment... Ouais, c'est ma taille, hein. Je fais du 36, je mets pas du 38. Donc voilà, je vous présente le jean que j'ai trouvé quasiment jamais porté, hein, neuf, vous voyez, en très bon état. Enfin, une coupe taille haute, une coupe droite, hein, près du corps, hein. Je dirais pas que c'est slim, mais c'est vraiment un... Comment il appelle ce jean? Bon, il n'y a pas de précision sur le jean, mais il est vraiment... il est pas vraiment slim, hein. Il est entre les deux, on va dire que c'est pas un skinny non plus, mais c'est vraiment le jean près du corps, très agréable à porter. J'en cherchais un de cette couleur. J'aime beaucoup les jeans de ce style, hein, de cette couleur délavée. Enfin, j'aime pas trop quand c'est trop délavé non plus. Mais là, cette couleur me convenait. Donc, quand je l'ai vu à 4,50 €, hein, tous les jeans à Dingue Fringue sont à partir de 4,50 €. Donc, ça vaut le coup. Je peux vous dire que moi, j'ai pas honte de l'avouer. Quasiment tous mes jeans viennent de Dingue Fringue et aussi un peu de Vinted, hein. Et j'ai aussi quelques-uns que j'ai pris sur eBay. Mais la quasi-majorité de mes jeans viennent de Dingue Fringue. C'est là que j'ai déniche des pépites, des marques.
Et on y trouve de tout, du Zara, j'en ai beaucoup de chez Zara, j'en ai trouvé de chez Gap, Mango, Celio, enfin plein de marques. Enfin, je ne saurais pas vous dire toutes les marques de jeans que j'ai dans mon dressing, du Armani aussi. Enfin, bref, hein, on va pas citer toutes les marques hein, qui existent, mais voilà pour ce jean hein, que j'ai trouvé là, ben, en faisant mon shopping, quand je l'ai vu, je l'ai vite attrapé. Et voilà, j'ai vraiment aimé la coupe, je l'ai essayé, tout va bien. Donc voilà pour ce petit jean hein, de la marque Jennifer. Ça doit faire la 301e paire de jeans que j'ai, qui vient de dingue. Enfin, c'est vous dire comment je trouve mon bonheur toujours à chaque fois que j'y vais. Ensuite, bon, là, en termes de jeans, je pense que c'est le seul que j'ai pris. Maintenant, je vais passer aux chemises. Alors, je me suis trouvée... ouais, après, il y a des tops, des petits t-shirts comme ça que je vais vous présenter. Alors là, hum, j'avais vu Lydia hein, récemment dans sa vidéo qui avait ressorti sa fameuse chemise à rayures bleues et blanches. Enfin, le style smart British, hein, à la Lydia Alice Miller, toujours. Donc, j'ai regardé, enfin, j'ai plein de chemises de ce style, à rayures blanches et bleues, enfin, les chemises classiques, hein, ces chemises qui sont très tendance, toujours tendance, ces chemises coupe un peu homme, oversize. Et là, j'ai été checker dans le rayon homme et je suis tombée sur une pépite là. Je l'ai pris en taille L. Ouais, c'était dans le rayon homme. Hein. Alors, il s'agit de cette marque BO, bande originale. Je ne connais pas du tout, mais c'est exactement la même chemise, enfin le style de chemise que portait Lydia dans une de ses vidéos, là, toute récente. Et évidemment, Lydia m'inspire toujours, comme vous le connaissez. Hein, donc voilà, j'ai craqué pour cette superbe chemise. Hein avec, avec le col, vous voyez, doublé d'une autre, enfin bimatière, hein, regardez, avec des petits pois. J'ai adoré ce détail, je trouve que ça fait très classe, très chic, hein, très smart, hein, tout de suite. Hein. Et puis c'est le tissu, un très beau tissu, enfin les rayures blanches et bleues. Hein, que à chaque fois que j'en vois des chemises à rayures, je les prends automatiquement. Mais celle-ci, la coupe, sincèrement, est vraiment très très classe. Enfin, c'est la chemise sobre qu'on peut porter avec un jean ou bien avec un pantalon classique ou un pantalon chino. Enfin, que sais-je en ce moment. C'est tendance hein, de porter des chemises de ce style. Enfin, je vous apprends rien. Hein. Mais voilà, j'ai craqué une nouvelle fois pour une chemise à rayures. Et ben voilà, ça fera là encore 350e que j'ai dans mon dressing. Parce que vous voyez la quantité de chemises que j'ai. Bah, comme je vous l'ai dit, je pense que... Enfin, je pense que mon copain là à côté de moi, il n'en a pas autant. Hein. Enfin, c'est vous dire que moi, ça, enfin, j'ai vraiment développé une addiction, une passion pour les chemises. J'adore ça. Je trouve que c'est classe, ça va avec tout. C'est toujours tendance. C'est vraiment une pièce que, enfin, un temple dans mon dressing. Hein. Pour moi, ce sont vraiment, parce que vraiment, il y a une pièce là que s'il y a un vêtement que je prendrais en premier dans mon dressing, ce serait la chemise. Une chemise, soit rayure, soit unie, mais une chemise. Voilà pour cette belle chemise que je voulais vous présenter à tout prix. Hein. Elle est de coupe, une coupe assez large, plutôt oversize. Je vois qu'il y a un petit écusson juste ici sur la poche. Attendez, il y a... Maman, tu peux éteindre la télé? Jouer avec mes Je suis... Oui, mais il faut que tu éteignes la télé, je ne sais pas l'éteindre. Bah, attends, je vais... Pourquoi tu m'as poussé, maman? Je vais pas pousser.
Désolée, donc désolée pour cette interruption, mais j'ai dû aller éteindre la télé parce que mon fils veut à chaque fois me déranger quand je fais une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à chaque fois que je tourne, il vient à chaque fois frapper à la porte pour essayer de, hein, voilà, hein, pour apparaître dans mes vidéos. Mais bon, je veux pas qu'on le voit en caméra, donc j'essaie de préserver sa vie privée, hein, son image. Et il essaie toujours à chaque fois de vouloir entrer dans la salle de bain et de vouloir tenter, mais bon, hein, il est malin. Donc voilà, on revient sur cette chemise que je vous présentais là juste à l'instant. Encore une pépite hein, que j'ai trouvée hein, avec les manches, vous voyez, bimatière. J'adore les motifs comme ça, petits pois, puis à rayures. Je trouve que ça fait classe. Enfin, c'est toujours des pièces incontournables, hein. Enfin, les basiques, indispensables. La chemise, hein, à rayures ou classique, enfin, unie ou que sais-je. Mais sincèrement, ça, s'il y a vraiment enfin, une tenue, là, enfin, dont je peux pas me passer, c'est bien ça, hein. Voilà pour cette très belle chemise de la marque. C'était quoi la marque? Bande originale. Que j'ai trouvé à Dingfring. Ensuite, je vais revenir là sur ce que je porte. J'ai complètement oublié de vous présenter ce petit top là, ce petit style chemisier. Vous voyez un petit peu avec le col, face dentelée. J'ai adoré ce petit chemisier style chemisier pour l'été là, hein. C'est vraiment la petite chemise. Ça m'a fait penser à La Réunion quand j'ai vu ça, je sais pas. Mais j'ai aimé les motifs, les broderies. Enfin, je vous montre de près, elle est d'une couleur jaune, mais un jaune limite. Voilà, à la caméra, je sais pas, vous verrez ça d'un jaune clair, mais c'est d'un jaune flashy, mais limite, enfin je dirais pas fluo, mais c'est vraiment un jaune qui vraiment est assez foncé, enfin assez ouais, flashy, hein. Donc voilà pour ce très beau petit chemisier hein, que j'ai trouvé, enfin chemisier, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais j'ai beaucoup aimé l'imprimer comme ça, tropical, enfin, ça me fait penser à La Réunion, enfin ça c'était un peu mon style, parce que je portais à La Réunion et j'ai aussi craqué sur cette jupe en jean, enfin une jupe en jean comme ça plutôt, enfin, elle n'est pas si courte que ça, hein, mais c'est une mini jupe jean qui vient de chez Dangfring également et qui est de la marque, enfin celle-ci, elle est de la marque Zara. Voilà ce que j'ai pris également. Comment je me suis habillée aujourd'hui. Hein. Comme quoi, vous voyez, avec pas grand-chose, on peut être tendance, les filles. Puis là-dessous, j'avais un petit débardeur. Et bon, j'ai décidé de porter le chemisier, bon, parce qu'il est neuf, hein. Voilà, mais en tout cas, j'adore le style de ce chemisier et la couleur. Enfin, c'est un jaune canari, mais vraiment flashy. J'adore. Enfin, j'ai eu des regards là quand je suis allée chercher mon fils à l'école. Ça a fait son petit effet. Voilà pour ce petit chemisier. Ouais, ça fait vraiment vacances, été. Hein, il est vraiment de bonne qualité, avec ces petits détails là sur les manches. Hein, ça, c'est vraiment mon style. Hein. Enfin voilà pour ce petit top aussi que j'ai pris à Dangfring. Ensuite, on revient sur une autre chemise, toujours à rayures, hein, décidément. Lydia, qui m'inspire toujours. Mais bon, là, enfin, c'est pas Lydia, c'est Emma. Hein. Après, c'est pas Emma, enfin Emma Hill. Hein. Si c'est pas Emma Hill, c'est Karen, hein, Karen Bulchik. Et évidemment, si c'est pas hein, toutes ces influenceuses là qui m'inspirent hein, au niveau de leur style, leur dégaine. Hein. Alors là, s'il y en a une là qui aussi m'influence beaucoup, c'est ma voisine là. Enfin, je vous ai dit, il y a une fashionista là qui habite près de chez moi. Et là j'ai trouvé enfin, je l'ai vue là dans cette semaine.
Elle a dégainé une paire de chaussures, style en python, comme ça, une paire de chaussures à talons. Et enfin, j'ai bien analysé son style, comme ça, je l'ai scanné, évidemment. Et j'ai trouvé la même paire de chaussures qu'elle. Hein. Ça fait vous dire comment. Enfin, moi, j'ai le coup d'œil. Donc voilà, j'ai encore une fois, j'ai copié, comme d'habitude. Donc voilà, j'ai trouvé le même style de chaussures que porte ma voisine. Hein. Encore une qui m'inspire, là, ma voisine. Un jour, il faudrait que j'aille la voir, cette fille. Mais bon, elle est un peu pète sec comme ça. J'ose pas trop l'aborder. Donc, j'ai un peu peur de me prendre une veste. Enfin bref, on verra bien. Donc, je vous tiendrai au courant hein, si j'arrive à aborder cette fille, la fameuse fashionista là, qui habite près de chez moi. Mais elle est toujours stylée, toujours habillée à la dernière mode. Elle a toujours des pièces tendances. Tout le temps, quand elle sort, tout de suite, je la regarde, j'analyse. Comment elle est habillée des pieds à la tête, je me dis waouh, alors là elle a ça, moi il faut que. Et puis j'essaye de checker un peu quand je vais à Dingue Fringue ou dans d'autres magasins, mais la plupart du temps c'est à Dingue Fringue que je m'habille, donc j'essaye de trouver ce que cette fille porte. Donc je m'inspire complètement de ma voisine, c'est vous dire. Voilà pour cette petite anecdote. Hein qui vous fera sourire certainement. Mais ouais, bah après ces gens-là, bah écoutez, si après enfin si on copie le style de telle ou telle personne, après bah voilà, c'est pas plus mal. Hein, voilà, faut s'inspirer de ces gens-là. Hein. Enfin comme les influenceurs, hein, c'est pareil. Donc on revient sur cette belle chemise à rayures, enfin un peu du même style hein, que celle que je viens de vous montrer là. Mais là, cette fois-ci, à rayures roses et blanches, un rose tendre, un rose pâle, un très très joli rose. J'ai adoré, je recherchais ce style de chemise. J'en ai plusieurs aussi, hein, rayures roses et blanches, mais j'en avais pas des comme ça. Donc voilà, je vous montre de près. Elle est de la marque Alain Figaré en... J'ai pris en taille. En taille quoi? Moi, c'est une taille, je sais pas ce qu'il y a d'indiqué dessus. Il y a une taille 32, enfin je sais pas, 37. J'ai pas mes lunettes, donc je vois pas bien ce qui est indiqué sur l'étiquette, mais en tout cas, c'est de la marque Alain Figaré, une marque que je ne connais pas. Donc, je vais checker le prix, voir si c'est une chemise qui coûte cher ou pas, enfin je sais pas. Et pareil pour l'autre, là, je vais checker aussi cette marque bande originale. Après des fois, enfin, on peut tomber sur des articles qui coûtent 4,50 € mais qui en vrai coûtent une blinde. Donc voilà, moi c'est ce que je fais d'habitude, je check toujours après ma vidéo, je regarde des fois les vrais prix hein, sur Google, tout ça. Hein voilà pour cette belle trouvaille encore. Hein. Encore une chemise à rayures, toujours avec des manches, vous voyez, manches longues. Hein. Enfin, coupe. Enfin, ça, c'est une chemise qui était aussi dans le rayon homme. Voilà, j'ai pas hésité à la prendre. Voilà, ça fera bien avec un jean aussi, un jean boyfriend, des petites sneakers blanches. Enfin, ça passe avec tout. Hein, ça reste des basiques. Enfin, qui pour moi c'est des incontournables dans un dressing. Enfin, moi, je pourrais pas me passer de ça. Enfin, voilà. J'espère que mes partages vous plaisent et que vous vous retrouvez un peu dans mon style, hein, comment je m'habille. Enfin, après, moi, je sais pas si vous êtes plutôt chemise, t-shirt, chemisier, blouse. Enfin, moi, j'aime de tout. Hein. Mon dressing, il est là. Là, il faut que je fasse. Il faut vraiment que je m'occupe de mon dressing, là. Il faut que je pense à peut-être à en refaire un parce qu'il n'y a plus de place. Hein. Enfin, vous avez vu tout ce que j'achète comme vêtements. Donc là, mon dressing déborde. Enfin, bientôt, ça va être peut-être la plus grosse dépense que je vais faire là. Hein. Refaire mon dressing. Enfin, ça, c'est une autre histoire. On n'y est pas encore. Ensuite, toujours pour moi, alors là, je suis tombée sur ce petit t-shirt, hein, un petit t-shirt uni comme ça, noir, hein, de la marque LH. Je mets du 12 ans, dis donc, size
12. Je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, ça, bon, ça va. C'est des petits t-shirts. Je recherchais ce style de t-shirt près du corps. T-shirt uni, hein. Et j'ai l'intention de le porter avec un pantalon en lin blanc là que j'ai pris. Voilà, voilà pour ce petit top, hein, ces petits basiques qui reviennent, ces petits t-shirts que je rachète tout le temps quand j'en trouve à dingue fringue. Ensuite, un autre t-shirt, ben je sais pas quand je l'ai vu. Il était aussi, enfin, là c'est quoi? C'est du 14 ans. Là, je l'ai trouvé dans le rayon ben, pour les ados en fait. Et bah ouais, bah ça, comme quoi, je mets du 14 ans. Voilà, je vous partage ce t-shirt avec ce très bel imprimé, style vintage, rétro. J'ai adoré le style, avec ce style de dessin là sur l'avant du t-shirt. J'aime pas trop quand il y a trop de trucs, machin, sur les t-shirts, mais là j'ai vraiment aimé. C'est un petit côté, un esprit vintage, hein. Ça ira bien avec un jean, même avec un short en jean, pareil, des baskets ou des mules, des tongs, que sais-je, pour cet été ou même pour zoner à la maison avec, un mode chill. Ça, ce sont des petits t-shirts comme ça, manches longues, que j'adore porter en général, hein. Ça reste simple et en général, on est toujours à l'aise, confort. C'est toujours agréable d'avoir ce style de vêtements, hein. Enfin, ça, j'en rachète tout le temps. Et j'ai vraiment aimé celui-là. J'ai aimé la voiture d'époque, là. C'est écrit quoi dessus? America's Number, Road Car, Avalon Yellow. OK. With Dynaflow Drive. OK. Bon, ben voilà. Hein? Pour ce petit partage, hein, ces petits t-shirts, hein, manches longues, hein, qu'on a toujours dans nos dressings, hein. Ensuite, ben voilà, là je vais venir au non, je reste toujours dans la catégorie des hauts. Ensuite, on va passer au pantalon, hein, petit pantalon que j'ai trouvé. Alors là, je suis tombée sur ce style de chemisier, enfin petit top comme ça, avec une encolure vraiment qui tombante, hein, sur l'épaule, hein. Vous voyez ce style, regardez, quand j'ai vu ce chemisier, ben là, je me suis dit, ça c'est mon style, c'est tout à fait moi. Donc j'ai pas hésité à le prendre. Alors il est de la marque, je saurais pas vous dire. Il y a pas d'étiquette, hein. Donc après, des fois, vous tombez sur des vêtements qui sont dégriffés ou il manque l'étiquette. Là, je vois qu'il n'y a pas vraiment d'indication sur la marque. Donc, désolé. Mais voilà pour ce petit haut que j'ai trouvé aussi à 4,50 € qui, qui m'a plu parce que j'ai bien aimé ce petit détail là, au niveau de, vous voyez, de l'encolure et en plus ça, on peut le laisser tomber comme ça sur l'épaule, hein. Pour cet été, ce sera l'idéal. Enfin, c'est ce que j'aime bien porter en général et j'ai bien aimé vous savez, cette espèce de, je sais pas comment on appelle ça, de broderie. C'est pas de la dentelle, hein, mais enfin, j'ai bien aimé le style. Ça avec une petite, pareil, un petit short en jean, en mode casual, comme ça, pour hein, aller faire ses courses ou faire une balade, hein, ou aller en bord de mer, se balader. Ça c'est bien, ça reste agréable à porter, c'est d'un tissu très doux. Sincèrement, j'adore ce style de haut, hein, pour l'été. Voilà, voilà pour ça. Ensuite, bon là maintenant, on va tomber sur un imprimé un peu style. Enfin, quand j'ai vu ça, je sais pas, j'ai pensé à l'Afrique, à toutes ces couleurs, toutes ces, enfin, à- j'ai pensé à l'Afrique. Quand j'ai vu cette chemise, enfin cette espèce de, vous savez, de top chemise comme ça, j'ai complètement flashé sur l'imprimé. Regardez, je vais essayer de vous montrer de près. Enfin, je l'ai trouvé assez psychédélique, assez funky. Enfin, vraiment le style ouais, vintage aussi, un peu ethnique, hein, le style ethnique. Voilà. Ouais, s'il y a vraiment un terme qui correspond à cette chemise avec un col comme un style Mao, col Mao, hein.
avec des boutons à l'avant qui se ferment avec des boutons. Enfin, ça, c'est des petits chemisiers aussi qui sont bien, enfin, des petites chemises qui sont bien à porter pour l'été avec les, vous voyez, les chemises hein, qu'on peut. Attendez, je vais essayer de bien faire les choses. Voilà, les chemises qu'on peut retrousser comme ça, et qui s'attachent de cette manière. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais en tout cas, j'ai adoré l'imprimer. Enfin, je vous montre l'avant et l'arrière. Regardez. Après, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je suis attirée par tout ce qui est imprimé ethnique, enfin tout ce qui me fait penser aux îles, les motifs, les fleurs, les. Vous avez vu ma combinaison, la pimenta avec cette combinaison à imprimer un peu tropicale comme ça. Enfin, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et même ce chemisier, vous voyez. En ce moment, je suis en vibe fille des îles, on va dire. Enfin, on ne me changera pas. Hein, je viens de la Réunion, donc j'adore ce style. Hein. Voilà ce que je vais porter pour cet été. Enfin, vous me verrez certainement avec. Hein. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à quoi? À deux pantalons cette fois-ci. Deux pantalons, dont un en lin. Enfin, après l'autre, je sais pas s'il est en lin, mais il est du. Ouais, je pense qu'il est en lin. Je suis tombée sur deux pantalons. Enfin, c'est le style de pantalon que j'aurais cherché après avoir vu Emma Hill, hein, qui avait fait un haul où elle partageait ses vêtements qu'elle allait porter pour cet été. Donc, Emma portait ce style de pantalon large, taille haute, mais vraiment le pantalon ample. Hein. Enfin, regardez comment il est ample. Hein. Enfin, limite, vous voyez, plus. Enfin, le pantalon large, sincèrement. Là, j'ai adoré quand je l'ai vu. Il est blanc, hein, mais blanc, hein, c'est pas blanc cassé, mais il est vraiment de très belle qualité, du lin, c'est du lin. Alors là, par contre, au niveau de la marque, je saurais pas vous dire. Il n'y a pas vraiment d'étiquette, hein. Il n'y a pas vraiment de marque. Je saurais pas vous dire d'où ça vient. En tout cas, j'ai adoré. Ça, c'était mon style aussi, de porter souvent des pantalons en lin quand j'étais à La Réunion. Donc voilà, ça m'a fait penser aussi aux pantalons que portait Emma Hill dans une de ses vidéos. Donc là, je vais le styler certainement avec. Enfin, comme elle avait porté avec une espèce de débardeur noir. Enfin, très joli débardeur aussi. Et avec une échancrure vraiment au niveau de l'épaule. C'était très très beau. J'ai vraiment aimé son style. Et elle l'avait porté avec ses sandales Chanel, là, les mêmes que je possède, les sandales matelassées là, que je possède, que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Donc je vais peut-être me styler comme elle. Et j'avais prévu de porter un t-shirt noir comme ça, avec ce style de pantalon. Et les, les ugly shoes là, de chez Chanel. Voilà pour ce petit look hein, que je vais reconstituer, inspiré par Emma Hill. Ensuite, je me suis trouvé, on essaie d'enchaîner, je me suis trouvé ce pantalon, cette fois d'une marque. Là, il y a bien l'étiquette Cache-Cache. Alors là, je ne sais pas la taille. Je vais essayer de checker ce qu'il y a comme indication. Ouais, 100% lin. Hein. Bon, je n'ai pas regardé. Oui, je vous montre sur l'étiquette. Hein. 100% lin. Un pantalon de très très belle qualité, la marque Cache-Cache. Alors cette fois, il s'agit d'un pantalon qui est comme ceci. Hein. Enfin, qui est vraiment... vous voyez, qui se retrousse vraiment. Hein. Enfin, c'est un... Enfin, c'est le pantalon façon baggy, mais en lin, hein, on va dire. Mais qui vraiment... Enfin, j'ai adoré ce détail-là. Hein. On peut le retrousser comme ça au bas. Donc c'est ça qui m'a vraiment plu. Et puis cette ceinture là qui fait style aussi ethnique, hein, style africain. Enfin je sais pas ce que j'ai avec ces motifs en ce moment. Dès que j'en vois, je suis attirée. Donc j'ai pas hésité à le prendre à cause de cette ceinture. Hein. Et je l'ai essayé, il me va bien. Enfin ça je vais le styler aussi avec je le vois bien avec une belle chemise blanche, oversize.
Ouais, avec aussi des petites mules. Et puis là, bientôt, il y a ma maman qui va me retourner mon colis, là où il y a mes mules Hermès, là, que je vais enfin récupérer. Et je vais peut-être le porter avec. Je vous présenterai les mules Hermès dès que je les aurai récupérées, là, dans le colis qui va bientôt arriver de la Réunion. Voilà pour ce très beau pantalon en lin que j'ai trouvé à Dingfring. Donc là, on termine par une espèce de... Bon, je suis tombée là-dessus, hein, dans le rayon... je ne sais pas si c'était le rayon homme ou ado, je ne sais pas, mais je l'ai vu, il était posé. Donc je l'ai attrapé. Bon, je me suis cherché un kawaii, comme il pleut souvent dans le nord, comme vous le savez, dans le nord. On est gâtés, nous, ici. Hein. Quand il drache, là, ça rigole pas, hein, comme ils disent ici. Bah, je peux vous dire que ça, c'est pas de trop. Hein. Là, il faut le kawaii. Hein. Enfin, j'aimerais bien avoir le vrai kawaii hein, de la marque kawaii. Hein. Si la marque me voit, hein, je suis là, pensez à moi. Hein, je veux bien être sponsorisée par la marque kawaii. Hein, parce que voilà, je suis dans le Nord. Hein. Donc voilà, je suis tombée sur ce... Bah ouais, c'est un kawaii. Hein, parce que j'en cherchais un. J'en avais pas jusqu'ici. Bien évidemment, je vais m'en acheter un de la marque, de cette marque, la vraie marque Kawaii. Hein. Enfin, après, que sais-je, je vais regarder peut-être sur Amazon pour essayer d'en trouver. Vous avez vu, à chaque fois que je présente du bleu, la lumière, elle change. Donc, je vais vous montrer de loin comment se présente ce Kawaii que je vais essayer. Je ne l'ai pas essayé, hein. Mais je vais voir s'il me va, parce que je l'ai pris dans la... J'ai l'impression que je l'ai pris dans le rayon ado. Enfin, là où il y a les vêtements pour les 12-16 ans. Bref. Donc voilà, essayage en direct. Hein, de ce superbe kawaii bleu turquoise. Hein, bien flashy. Vous voyez, là, la lumière, elle change. Donc voilà, Mathilda a revêtu son kawaii bleu turquoise, bleu pétard. Hein, là, j'ai le style. On dirait dans le sketch de Danny Boone. Enfin voilà pour hein, ce joli petit kawaii que j'ai trouvé pas très cher, 4,50 € à Dingfring. Il a des poches, des poches qui se scratchent. Et il vient de Decathlon. Hein. Vous avez vu, c'est la marque Quechua. Hein. Ça, cette marque, on trouve en général à Decathlon. Hein, c'est pas Domios, hein, c'est Quechua. Voilà pour ce petit kawaii, donc qui sera sympa hein, quand, hein, partant de pluie, ce sera pas mal. Alors là, je m'attendais pas à ce look, mais bon, avouez que c'est plutôt pas mal, hein, ma dégaine, hein, ça me fait une tête d'œuf. Hein. Voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait un style, j'adore. Voilà, non, mais en tout cas, j'adore, je me sens... En tout cas, si c'est une taille, je sais pas, 16 ans, enfin je sais pas, j'ai pas regardé l'étiquette, mais c'était vraiment dans les vêtements pour ados, hein. Vous voyez, hein, je suis pas épaisse, hein, oui, je m'habille enfin, chez les ados, quoi, c'est vous dire. Donc voilà pour ce kawaii. Enfin, j'en cherchais un, j'allais m'en... Enfin là, pour enlever ça, c'est... Hein, c'est pas que de façon d'enlever comme un sac poubelle. Enfin, il est d'une bonne matière. Hein. Enfin, c'est matière kawaii. Désolée pour le bruit. Hein, mais bon, c'est un kawaii. Hein. Donc voilà, je voulais vous partager. Oh, je vais essayer de me recoiffer. J'ai plein de cheveux blancs. Là, il faut que je fasse une couleur. Hein. Ça devient urgent là. Eh oui. Bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Hein, problème capillaire. Voilà, en tout cas, j'ai fait une bonne trouvaille là chez Dingfring. Je ne regrette pas, sincèrement. Bon, après la couleur, bon, j'aimerais en avoir un noir, hein. Mais bon, après, si c'est bleu ou que sais-je, même un jaune, hein, j'aurais acheté. J'aimerais bien en avoir un de kawaii, un kawaii, enfin, la marque kawaii, hein, la vraie marque, hein, qui a vraiment des vêtements de peau. Hein, pour les temps de pluie comme ça, enfin ça c'est l'idéal, hein, cette marque. Hein. Enfin je sais pas si je vais...
Enfin, je vais checker sur Amazon pour vraiment m'en trouver un. Mais en attendant, je vais faire avec ça. Hein, par temps de pluie, ben, ça va me dépanner. Hein. Au moins avec ça, je serai bien au sec. Parce que ça, c'est pas trop ici. Hein. Voilà pour ce dernier partage. Je crois que ça y est. Hein. Ça y est, voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais pris. Ensuite, ben là, on va passer au sac maintenant, à la maroquinerie. Hein. J'ai trouvé des sacs et des chaussures. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais je vais vite vous les partager. Donc, je vous parlais de ce sac Kaba hein, que j'ai eu pour 3 euros. Normalement, il était à 7 euros, mais la vendeuse a décidé de me le faire à 3 euros. Parce qu'apparemment, il y avait un petit défaut ici. Vous voyez, il s'est un peu taché par ici. Donc, je lui ai dit, oh, ça, c'est pas grave, je vais mettre du détachant. Ne vous inquiétez pas, je suis la spécialiste des taches. Et je lui ai laissé aussi mon compte, enfin, ma chaîne. Hein. Je lui ai dit, regardez, Tali76 sur YouTube. Vous allez voir hein, que j'ai des astuces hein, pour les tâches et tout ça. Donc, je vais bien rattraper tout ça. Je vais mettre du K2R, du bicarbonate, hein, enfin que sais-je encore. Hein. Enfin, toutes ces petites astuces hein, que je connais pour récupérer hein, pour rattraper hein, les tâches. Enfin, je vais essayer, je vais le rendre blanc ce sac. Vous allez voir, je vais en faire une pépite, hein, comme neuf. Voilà pour ce petit sac qui sera idéal hein, pour cet été ou bien pour aller faire mes courses comme ça, même pour aller à zoner là comme ça, là en ville, chercher mes légumes, mes courses à Carrefour. Hein, voilà, l'idéal. Voilà, bon, je l'ai pris, hein, et puis c'était surtout pour mettre tous mes vêtements à l'intérieur, hein, parce que bon, j'avais pas du tout de sac de course quand je suis rentrée à Dingue-Fringue, donc je me suis dit, comment je vais faire pour, je vais pas racheter un sac de course. Puis je suis tombée là-dessus, ben, je l'ai pris, et puis la vendeuse, bon, elle a décidé de baisser le prix parce qu'il bon voilà, vous avez vu hein, la petite tache qu'il y avait dessus, enfin c'était pas grand chose. Mais je vais bien le rattraper. Hein. Voilà pour ce joli petit sac, hein, Kaba. Hein, ça fait un de plus. Enfin, il est grand en tout cas. Hein, il est vraiment là, c'est le gros sac Kaba, mais vraiment familial, hein, le format. Vous voyez, il est énorme. Hein. Enfin, idéal pour la plage également. Hein. Ensuite, ben voilà, on va passer. Oh mais non, j'ai complètement oublié de vous présenter voilà, j'ai complètement zappé. J'ai pris des vêtements aussi, voilà, ça c'est tous les vêtements que j'ai pris pour mon fils. Je vais vite vous les montrer. Ben, là, je lui ai pris ce genre de petit t-shirt hein, avec un petit motif comme ça, un petit dessin, un robot. Je pense qu'il va bien aimer, ça c'est son style. T-shirt de la marque. Il n'y a pas de marque, hein, mais il est neuf, hein, le t-shirt. Hein. Très joli petit t-shirt qui sera bien là pour cet été. Hein. Ensuite, je lui ai pris, cette fois, il y a une marque, c'est Gémeaux, hein, 5 ans, hein, avec ce petit motif là, un t-shirt de couleur bleu marine comme ça. Ça, pour l'été, ce sera pas mal. J'en ai pris plein de t-shirts, je vous les montre comme ça vite fait. Hein. Vous voyez, on trouve même des marques. Hein. Creeks. Vous avez vu? Enfin, j'ai adoré. Enfin, ça, ce style des petits t-shirts hein, pour les petits, c'est super mignon. Je le vois bien stylé avec ça, avec une espèce de... Il a un petit short de plage en couleur vert avec des palmiers dessus vert et blanc. Ouais, je le vois bien stylé comme ça pour cet été avec des petites chaussures. Genre des petites spartiates ouvertes. Ouais, ça va être stylé, même des petites baskets. J'ai adoré la couleur, une couleur saumon comme ça. Ça, c'est chou. Hein. J'ai pas pu y résister. Ensuite, je lui ai pris un maillot de bain. Là, je vais bientôt mettre ma piscine. Là, je vais réinstaller ma piscine. Hein. Une piscine gonflable, évidemment. Et dire qu'avant, j'avais une vraie piscine hein, à La Réunion. Presque. Hein ouais, et ouais, voilà.
C'est pas du tout le même style de vie hein, dans le Pas-de-Calais. Bon, là, on a des piscines gonflables, nous, par ici. Donc, voilà pour ce petit short de bain que je lui ai pris également de la marque NKY. Hein. Voilà, cette marque doublée à l'intérieur, enfilée. C'est sympa, ça, pour... hein, je le vois bien avec ça. Même là, pour être dans la maison quand il fera chaud. Ça, c'est l'idéal. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai craqué également. Mais je ne sais pas si c'est un caleçon ou un short, mais bon, je trouvais qu'il avait un peu une forme caleçon. Hein, pour petit, donc je lui ai pris ça avec ses petits motifs, des petits poissons un peu foufou. Je me rappelle le collège foufoufou, avec des gros yeux comme ça, révulsés, comme... Enfin, bref, je vais pas reparler du collège foufoufou, ça n'a aucun intérêt. Mais pourquoi à chaque fois il faut que je vous parle du collège foufoufou? Mais ça va devenir quoi? Une habitude sur ma chaîne? Ah, le Club Dorothée, voilà, j'étais abonnée à ça moi quand j'étais petite. Voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai pensé au collège foufoufou. Bon, voilà, je vais arrêter. Parce que ça va dégénérer là. Bon. Sinon, bah voilà, là, s'il y a une pépite là que j'ai trouvé pour mon fils, c'est ce petit short. Regardez, je vous montre la marque. Neuf. Hein. Je l'ai payé à 4,50 € les filles. Enfin, vous avez vu comme quoi pour les petits, hein, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous montre le prix. La preuve que j'invente pas. Dingue fringue. Adidas, c'est un vrai. Et oui. Très joli petit short comme ça qui sera bien pour faire du sport, pour ben là je l'ai inscrit là pour faire du foot en salle et donc bon, on attend d'avoir les dates et tout ça et pour cet été donc je le vois bien avec ça. J'ai adoré, enfin, ça c'est cute hein, petit logo Adidas, turquoise, j'ai bien aimé. Là je pense toujours au collège foufoufou. Ah c'est ce caleçon qui me rend complètement starbée encore. Voilà pour ce petit lot de vêtements. Ah oui, j'ai oublié ça aussi. Enfin, je sais pas si je vous l'ai montré. Non, bah, je ne vous l'ai pas montré celui-là. Ah bah oui, il en manque deux. Voilà. Avec cette inscription, notre t-shirt, tout baigne ou presque de la marque. Vous avez vu, vous avez vu pour petit ce qu'on trouve. Cette marque là qui coûte cher en temps normal. T'as pas l'œil, c'est pas donné. Voilà. Tout baigne, ou presque. J'ai bien aimé l'inscription sur le t-shirt. C'est pas mal. Ils font des bons trucs pour les petits. C'est bien, ils sont bien stylés. Après, quand même, faut pas oublier, voilà, enfin moi, si je peux acheter des vêtements de marque pour mon fils, Adidas, enfin que sais-je. Timberland, il avait des Timberland, mon fils. Enfin, il a des Nike. Bon, après, c'est pas tout le temps que je lui achète des vêtements de marque. C'est pas tous les jours. Mais j'essaye tous les mois de lui acheter une bonne paire de chaussures de marque. Enfin, comme moi, je m'offre des trucs de. Vous avez vu, je m'offre du Chanel, du je sais pas quoi. Je vois pas pourquoi mon fils, il n'y aurait pas droit lui aussi. Donc, enfin voilà. Donc, bon, on va pas tergiverser. Et je reviens sur ce petit débardeur de la marque Verbaudet. Il y a du Verbaudet aussi. Vous voyez? Avec ce petit motif, la caravane. West Africa, j'ai beaucoup aimé. Alors ça, je vois bien ça avec ce genre de... pour cet été. Là, il sera au top, sincèrement. Là, il sera vraiment dans la vibe. Hein. Prendre le soleil, profiter du soleil, aller à la plage. Enfin, je sais pas quelle plage on ira ici. Enfin, je sais pas. Bon, on verra bien. J'aimerais bien aller vers le Touquet. Enfin, je verrais bien si on peut s'organiser une petite journée au Touquet. Plage du Nord, du Schnorr. Voilà
concernant le lot de vêtements hein, pour petits, hein. Enfin pour les petits, sincèrement, c'est très très intéressant à Dingue Fringues. Ils font des lots de 8 vêtements pour 10 euros. Donc vous voyez à combien j'ai payé tout ça, hein. Parce que là, s'il fallait aller dans les H&M, les tape à l'œil et compagnie, enfin les marques pour petits, voilà, ça aurait casqué, hein. Hein. Enfin, j'en aurais pas eu pour 10 euros. Évidemment que non. Donc là, on va terminer par tout ce qui est un sac et chaussures hein, pour terminer cette vidéo. Ensuite, je vais vous libérer parce que là, la vidéo commence à être un peu longue. Alors, je vais commencer par les chaussures. Alors, je me suis trouvé cette paire de talons compensés comme ça, idéal pour cet été. Voilà, je les ai prises. Hein. Alors, il s'agit de la marque, je ne sais pas s'il y a une marque. Non, en taille 38, il n'y a pas vraiment de marque. Enfin, la marque, elle s'est effacée. Bon, je ne saurais pas vous dire la marque, mais j'ai beaucoup aimé le style de ces chaussures. Voilà. Je les ai essayées là. Ça, c'est des petites chaussures que j'aime bien porter hein, en été. Ces mules, vous voyez, compensées comme ça. J'en cherchais des blanches et parce que j'ai vu ma voisine là qui en avait un peu doré comme ça. Enfin, j'ai bien checké son style. Je vais peut-être me commander les mêmes chaussures qu'elle a. En tout cas, j'ai vu les mêmes sur AliExpress. Hein, les mêmes chaussures qu'elle a. J'ai peut-être copié son style. Mais en attendant, je me suis pris celle-ci. Hein, pour même les porter avec le pantalon lin blanc. Là, je vois bien ça. Mais ça avec là, même, vous voyez, avec ma tenue, là. Ça peut le faire également. Voilà pour cette petite paire de chaussures que j'ai payé. Ah, vous voyez, ils indiquent toujours les prix sous les chaussures à 4,50 € les filles. Là, par contre, je ne pourrais pas vous dire la marque. Ensuite, pour mon fils. Alors là, j'ai trouvé mon bonheur. Aussi, enfin pour lui, hein, pour mon petit bonhomme. Là, je lui ai pris ces petites baskets là. Quand j'ai vu ça, c'était en vitrine. Donc j'ai tout de suite appelé la vendeuse. S'il vous plaît, je suis intéressée par la paire de baskets que j'ai vue pour petit en vitrine. Donc voilà. Idéal, hein. 3 euros. Je l'ai payé à 3 euros. Oui, il y a une espèce d'étiquette en dessous là. Vous voyez, 3 euros. C'est en pointure 29. Hein. Et bon, là, je vais bien les laver. Je vais bien les retaper. Elles vont devenir blanches, hein, comme neuves avec moi. Hein, me connaissant. Enfin, cette passion que j'ai pour redonner vie aux baskets abîmées, usées, enfin, que sais-je. Hein, martyrisées, on va dire. Donc voilà pour cette paire de baskets, hein, sneakers de la marque Tape à l'œil. Hein. Ça vient de Tape à l'œil. Mais j'ai adoré le style, un style gazelle comme ça. C'est pas mal hein, pour petit, regardez. Enfin, c'est bien foutu avec, en croûte de daim. Hein. Ouais, ça fait vraiment penser au style gazelle. Hein. Enfin, ça imite plus ou moins. Mais j'ai beaucoup aimé, enfin pour le prix, 3 euros, ça c'est une bonne affaire. Hein. Ensuite, j'ai pris, bah voilà, hein, pour copier ma voisine, celle dont je vous parle, hein, qui m'inspire toujours. Voilà le style de chaussures. Hein. Je l'ai vu porter ce style de... Il s'agit d'une paire de talons comme ceci. Enfin, je vais vous les montrer là. Elles sont pas attachées. Hein, je sais pas si je vais nouer le truc là pour bien vous montrer. Voilà comment elle se présente. Hein. Enfin, je vais bien le faire parce qu'à chaque fois je montre mal les choses, donc ça c'est pas bien. Voilà, on va essayer de présenter les choses correctement, du mieux possible. Alors voilà comment se présente la paire de chaussures. Voilà le style que j'ai copié, hein, ma voisine là qui m'a inspiré. Elle portait ce style de chaussures en imprimé python, serpent, enfin bref, que sais-je. Mais là c'est du python, hein. Voilà, regardez de près. Enfin, j'ai craqué quand je l'ai vu là. C'est
taille 36, mais on dirait, moi je fais du 37, on dirait un 37, hein. Et mes pieds vont bien dedans, c'est pas serré. Enfin, c'est un grand 36 en tout cas, hein. Mais je l'ai pris, il me va bien. Talon, un petit talon, hein. C'est pas, là on n'est pas sur du, hein. Là c'est le petit talon pratique, on est à l'aise dedans. Donc j'en voulais pas de, j'aimerais bien avoir des hauts talons, hein, le même style de chaussures en haut talon, enfin un peu plus grand, ça l'aurait fait aussi, de ce style-là, si elle aurait fait cette hauteur-là. Un talon de 8 cm, ça aurait été pas mal, mais là je pense qu'elles doivent faire 5-6 cm, hein, pas plus, hein. Mais pour moi c'est l'idéal, hein. Je trouve qu'elles sont stylées, ça avec un petit jean, un petit pantalon slim, coupe droite, c'est l'idéal, même avec un short, hein, ça peut le faire avec un petit blazer, une chemise, enfin que sais-je. Voilà pour la paire de chaussures, hein, que j'ai trouvé également à... Bon, là par contre celle-ci je l'ai payée à ce prix-là, 7,50 €. Mais elles me vont bien, elles sont confortables, nickel, hein, de la marque Urban by Gémeaux. Voilà pour cette jolie paire, hein, imprimée Python, hein, que voilà, que je me suis trouvée pour cet été, hein. Voilà pour les chaussures que je vais m'empresser de ranger immédiatement. Bon, ensuite on va passer. Je suis en train de me gratter. Je sais pas ce que j'ai là, mais j'ai comme une espèce de démangeaison au niveau de. Mais c'est juste au niveau de là au-dessus de mon genou, là, ça me démange. Bref, bon, maintenant, on va passer enfin à ce qu'on aime, hein, enfin, ce que j'adore, les sacs, hein, les beaux sacs, enfin, quand je peux en trouver, j'essaye de prendre, quand j'en vois dingue fringue, j'essaye toujours de regarder ce qu'ils ont en termes de sacs. Et là, je suis tombée sur trois jolis spécimens, hein, que je vais vous partager de suite. Un sac, un tout petit sac, alors le plus simple, hein, des trois, et un qui vient de Kiabi. Ouais, j'ai vu l'étiquette, là, il y a une étiquette. Vous voyez, je vous présente. Alors voilà comment se présente le sac. Impeccable, hein, il est vraiment encore en état impeccable. Enfin, il n'y a pas de... Vous voyez, enfin, j'ai aimé ce petit sac. Par contre, bon là je vois qu'il y a un fil, mais bon je viens de l'enlever là. Bon, il y a des fils comme ça sur le côté, mais je vais les couper. Mais j'ai trouvé la qualité plutôt pas mal, enfin le style de ce sac plutôt pas mal, avec les chaînettes comme ça, enfin, qui sont entremêlées. Donc ça c'est pas top. Bon là apparemment il y a une espèce de... Il y a une espèce de... Vous voyez, il y a une espèce de nœud qui s'est fait au niveau... Vous voyez les fils là, ça je vais bien colmater tout ça, on va plus voir ça. Enfin, je vais bien le retaper ce sac. Mais j'ai aimé ce style de sac, hein. Je trouve que c'est un petit côté rock. Hein, ça passe avec tout. Il est d'une couleur bleu marine, hein. Il est pas noir, hein, il est un peu bleu, un bleu foncé, un bleu marine foncé. Très, très, très joli petit sac, hein. Mais bon, là, apparemment, il y a un nœud que je vais essayer de défaire, hein. Je vais vous montrer l'intérieur. Il est comme ceci. Bon, ça va, il est assez profond pour mettre un petit téléphone. C'est pour sortir avec comme ça, hein. Zoner vite fait en ville pour aller faire ses courses vite fait, hein. C'est pratique, hein. C'est quand même des petits sacs que j'aime bien utiliser en général quand je sors vite fait, hein. Et puis moi, ce que j'ai aimé, enfin le détail, pourquoi j'ai acheté ce sac? Bon, j'ai aimé sa forme, bien évidemment, pour son côté un peu punk comme ça, rock, hein, avec le détail des chaînes, bien évidemment. Mais voilà, regardez, il y a une espèce de miroir, le sac, avec le dessous, avec un miroir. Là, si on veut se faire une beauté, si on veut se maquiller, c'est pratique, hein, regardez. Le sac et fait miroir, les filles, hein. Enfin, le truc de fou, quoi. Enfin, j'ai pas de sac comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ce délire, là? C'est quoi ce sac? Du coup, je l'ai pris. Ouais, j'ai bien aimé ce détail. Enfin, fallait y penser, hein, qui habille.
voyez, ils ont des sacs stylés chez Kiabi. Donc jetez un œil hein, sur le site, hein. Peut-être que vous allez tomber sur une pépite. Mais j'ai bien aimé le style, ouais, style punk, rock. Regardez, il fallait y penser quand même. Hein. Mais ça, c'est bien, ouais, on peut vraiment se maquiller, enfin, sans blague. Ça, c'est pas mal, quoi. Voilà, hein. Voilà ce qui m'a vraiment plu sur ce sac. C'est pour ça que je l'ai pris. Enfin, des sacs comme ça, j'en ai pas dans mon dressing. À effet miroir, comme ça, non, ça n'existe pas dans mon dressing. Voilà, bon, ça sera un modèle de chez Kiabi hein, que j'aurai. Enfin, encore un qui rejoint, oui, toute ma collection. Hein. Et pas mal. Ensuite, attendez, je vais bien ranger. Parce qu'il y a un sac qui s'est renversé. Bon, on va terminer par 2 derniers sacs. Alors là, s'il y a Enfin, je l'ai vu, il était exposé comme ça, en hauteur dans le magasin. Hein. Et évidemment, quand je l'ai vu, ben, mes yeux sont partis dessus, enfin sur la couleur. J'ai aimé la couleur de ce sac. Et puis enfin là, quand on regarde le style, le design de ce sac, enfin comment est fait hein, ce sac, hein, enfin au niveau de sa forme, voilà, je vous montre. Hein. Avouez que là, on est un peu dans le style hein, de maison, de cette grande maison de luxe, hein, ce sac-là que j'essaye de conclure, là, finaliser l'achat, enfin, ce fameux sac Kelly, hein, la maison Hermès, hein, que je target là, hein, que je vous présenterai très très bientôt. Il va arriver, vous vous inquiétez pas, je vais y arriver. Mais là, j'ai fait pas mal de folie là encore, notamment sur des produits de beauté. Là, ça va. Enfin, je vous donne bientôt rendez-vous là. C'est une vidéo produits de beauté de luxe là, ça rigole pas. Hein. Et je vais vous faire partager enfin, c'est ce que je vais vous présenter. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. J'aimerais bien vous en faire profiter. Enfin, il y a de tout, du Sisley. Du Estée Lauder, la mer, je suis tombée sur des produits, mais c'est... Enfin, j'en reviens pas, les filles. Du SkinCeuticals, enfin, c'est vous dire. Donc voilà, hein. On reviendra à ce thème, hein. Produits de beauté de luxe, hein, dans une autre vidéo, mais là, on revient à ce sac, hein, qui vraiment, bah, là, pour le coup, hein, avouez que ça imite parfaitement hein, ces sacs qu'on connaît toutes, hein, enfin qui nous font toutes rêver. Enfin moi personnellement, enfin c'est le sac de mes rêves. Hein. Les sacs, enfin avoir un sac de la maison Hermès, ce serait mon rêve absolu. Enfin le but ultime, la consécration hein, de tout mon dressing. Voilà. Enfin bon, on n'y est pas encore, hein, peut-être bientôt. Hein. Mais j'ai bien aimé le style de ce sac. Et, sincèrement, j'ai rigolé quand j'ai vu. Regardez, apparemment, il a les mêmes détails que la maison. Hein, regardez. Ah, avouez que c'est pas mal, hein, c'est bien fait quand même. Ils se sont inspirés complètement de la maison H, hein, ce grand H qu'on adore. Et enfin, maison Hermès, hein, cette maison de d'excellence, de prestige. Enfin là, c'est hein, en termes de maroquinerie, de luxe, là c'est le top du top. Hein. Hermès, c'est le luxe. Hein. Mais enfin, si vous voyez les prix, ça rigole pas. Enfin, pour en acheter un, là, faut quand même hein, vider son compte, hein, même plus manger du tout. Quoi. Enfin, bref. Donc, on revient sur les détails de ce sac, hein, mais qui copie complètement le style Hermès. Hein. Regardez, j'ai bien aimé. Même il y a des sacs Coach. En fait, il m'a fait penser à la marque Coach aussi, mais c'est pas la marque Coach. Hein. Je vais vous montrer. Il y a une marque sur le sac. Alors, il s'agit de la marque. J'ai vu, il y a la bandoulière hein, qui va avec le sac, hein, qui peut se clipper au sac. Hein. Alors, il s'agit de la marque Carpissa. Je vais vous montrer d'aussi près que possible. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Carpissa. Voilà. Essayez de près peut-être. Voilà.
Carpissa. Bon, je connais pas, mais c'est siglé de partout, hein. Il y a des logos partout de la marque, hein. Toutes les fermetures, partout siglé. Apparemment, je sais pas la qualité, je sais pas sur, mais il est doux, hein. Il est d'une matière vraiment douce. Je sais pas si c'est du cuir, hein. Bon, à voir, hein. On va vérifier. Je vais checker la marque pour voir. Mais j'ai bien aimé ce petit détail. Regardez, il y a vraiment la petite clé, hein, qui va avec le cadenas, parce qu'il y a un cadenas, regardez, avec le logo de la marque, Carpissa. Et là, on va essayer d'ouvrir pour voir si ça marche. J'ai pas vérifié. Pas mal, regardez, il marche. Ouais, en tout cas, c'est comme neuf, hein. Le sac est vraiment en très très bon état. Enfin, si quelqu'un en a fait don, on a fait ou s'en servait pas. En tout cas, je trouve il est impeccable, c'est propre. C'est bon, après Dingue Fringue, on revend pas des trucs dégueulasses, hein. Je reprends pas des trucs de quand même, ils vont pas vendre n'importe quoi, hein. Ils vont pas vendre des trucs sales ou abîmés à des gens, quand même pas. Et mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, vous le reclippez, ouais, c'est pas mal. Et il fonctionne vraiment par système ouais, comme les sacs Hermès, hein, vous voyez, le même style de fermeture. Et cette couleur, c'est un beige écru, une très très jolie couleur avec les, les métalleries comme ça dorées. Je trouve que c'est ouais, c'est classe, hein. Ah bon, ça ce sera un petit sac de ville, hein, pour la vie de tous les jours également, hein. Encore un qui rejoint toute ma collection, hein. J'ai pas pu y résister, donc je l'ai pris. Bon, il sera bien, hein. Un petit sac beige comme ça, hein. Ça en fera un de plus, hein. Vous voyez comment il est, sa forme. Enfin, il est bien, il est pas mal. Oui, encore en très bon état. Je l'ai payé, celui-là, je crois que je l'ai eu à 15 euros, je crois. Enfin, je crois, hein. Je ne saurais pas vous dire. Mais là, j'ai envie de voir si ça s'enlève. Je suis curieuse de... J'ai déverrouillé le cadenas, mais j'ai pas vérifié si... Ah ouais, ça s'enlève. Ah ouais, bah voilà. Bah voilà comment je vais le porter. Vous voyez, ça s'enlève. Regardez. Avec le fermoir, vraiment comme la maison Hermès, hein, regardez. Et c'est de très belle qualité, hein. Sincèrement, je suis bluffée par ce sac. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, le cadenas, je vais peut-être le ranger, hein. Je vais le mettre dans le sac. Il y a une poche à l'arrière, il faut zipper, une grande poche, hein. Puis vous avez, tout est siglé. Même vous voyez l'intérieur, Carpissa, tout est siglé à l'intérieur avec le nom de la marque. C'est pas mal. C'est un petit poisson, enfin le logo de la marque, c'est un petit poisson, je vous montre. C'est tout mignon. Enfin, j'aime beaucoup. Je vais me renseigner sur cette marque, hein, pour voir ce qu'ils font. Et pour ranger le cadenas, regardez ça, comment c'est chaud. Enfin, comment voulez-vous qu'on résiste à ça, nous les filles? Enfin moi, moi qui aime les sacs. En tout genre, hein, luxe, les sacs même qui viennent de Primark, hein, je peux craquer sur un sac. Hein, c'est pas obligé que ce soit du luxe, hein. Ben voilà, moi j'aime les sacs, tous les sacs en général, hein. Qu'importe le style, mais vraiment j'ai vraiment aimé celui-là. Bon, parce que bon, il a un petit côté maison Hermès, hein, qu'on aime bien. Et ça fait stylé, hein. Pas besoin d'avoir un Hermès, hein, pour hein, faire genre qu'on en a un. Mais voilà, hein, de la marque Carpissa. En tout cas, très très joli sac, hein. Voilà pour cette belle trouvaille. Mais là, je termine cette vidéo par la plus belle trouvaille ah ouais, que j'ai faite à Dingue Fringue. En fait, je me cherchais un sac façon cartable en cuir. J'avais checké sur Amazon. En fait, j'avais vu Sabrina de The French Way qui avait présenté un sac de Steve Madden. Et j'aurais cherché un sac de cette marque, mais un sac cartable, hein, de Steve Madden, hein, qui fait de très très bons sacs, chaussures, enfin que sais-je, maroquinerie.
Et donc, tout à l'heure, comme ça, en entrant, bah, il était en vitrine celui-là. Dès que je suis passée près de Ding Fang, j'ai vu ce sac à travers la vitrine et mes yeux sont partis direct dessus. Je me suis dit, what? Mais c'est le style, le sac que je recherche, le sac cartable, les filles. Regardez. Là, il a vraiment la dégaine rétro, vintage, enfin le cartable qu'on avait ouais, que ça, même pour aller bosser, hein, là, c'est vraiment pour le côté. Vous voyez, il est pas mal. Et là, enfin, quand la vendeuse m'a donné son prix, enfin, il était pas donné celui-là. Hein, il était à plus de, je sais plus à combien j'ai payé, mais bon, il était pas. Hein, vu sa qualité, c'est du cuir. Là, on est sur du vrai cuir. Hein. Enfin, je pense que hein, vous voyez un petit peu son allure, son aspect, enfin le fini, les finitions de ce sac, magnifique. J'en cherchais un et j'ai trouvé mon bonheur à Ding Fring. Enfin, à très petit prix. Hein. Mais là, il s'agit d'une marque, je vais checker ce soir, voir le prix. À combien se vend cette... à combien est ce sac hein. Enfin, si j'arrive à trouver le même style hein, dans mes recherches, hein, on va voir le prix. Hein. Parce que bon, je pense que là, j'ai fait vraiment une très très bonne affaire. Hein. Pour du cuir, enfin, c'est exceptionnel. Ça a une odeur. Wow, ça me rappelle les sacs Chanel. Waouh! Et voilà pour cette marque avec une très grande poche arrière. Vous avez la marque qui apparaît. C'est de la marque Hexagone. Hexagona, pardon. Je vous montre le nom de la marque. Hexagona. Il se présente comme ceci. Le sac vraiment cartable. Hein. Voilà, là, vraiment, c'est... Là, on est complètement dans l'univers. Vous voyez, c'est vraiment rétro, hein, le style vintage. J'ai adoré les finitions, les détails du sac. Gros, gros, gros coup de cœur. Avec plein de compartiments, avec la marque, vous voyez, partout dans le sac. Hein. Enfin, c'est très... Ça reste classe. Avec la marque qui figure aussi sur le zip, hein, Hexagona. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas, on dirait une marque qui fait des sacs de très très bonne qualité. Enfin, je vais regarder un petit peu, je connaissais pas du tout cette marque. Donc voilà, je vous montre hein, tous les compartiments siglés à l'intérieur, toutes les fermetures, hexagona, enfin partout, hein. Recto verso, tout est siglé de partout, même à l'intérieur. Toutes les poches, vous voyez? Là, on peut pas dire qu'on voit pas la marque du sac quand même. Hein. Et au niveau des... Ouais, c'est bien fini, hein. Les finitions impeccables. Mais j'ai adoré le style avec toutes ces poches là. Là-dedans, on peut ranger plein de choses, hein, même une tablette. Enfin, c'est du délire ce sac. Mais je pense il va devenir aussi un de mes sacs favoris là, qui va aussi me servir comme sac, comme ça que je vais prendre comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà pour ce sac, là, un cartable que j'ai trouvé de la marque Hexagona, une couleur cognac, avec la bandoulière. Regardez, regardez le fini, enfin c'est du cuir. Je l'ai payé, attendez, il faut que j'essaye de me rappeler le prix. J'ai payé à plus d'une vingtaine d'euros. Hein. Je ne saurais plus vous dire, je ne me rappelle plus. Mais c'était enfin voilà, en termes de prix. Hein. Combien vous pouvez payer avoir du cuir à Ding Fring hein, pour plus d'une vingtaine d'euros. Je trouve que ça vaut le coup. Mais sincèrement, la qualité est là. Enfin, je regrette pas. C'est la pépite que j'ai trouvée hein, à Ding Fring. Là, j'en reviens pas. C'est super bien foutu. C'est super beau sac. Sincèrement, je vous montre comment je vais le porter. Avec la bandoulière. J'adore tous les détails sur ce sac. Sincèrement, il est très très beau. Je ne regrette pas. Il se clip comme ça, vous voyez, comme un petit cartable. J'ai adoré.
Voilà comment je vais le porter sur le côté. Après, vous pouvez le porter aussi hein, comme ça, simplement. Mais j'ai bien aimé. Ah, ça, c'est le style de sac que j'adore. Et j'ai trouvé mon bonheur à Dang Frank. Merci encore à ce magasin qui me réserve toujours de super trouvailles, des pépites, mais en tout genre. Enfin, donc je vous retrouve très 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 vite pour enfin, la vidéo du mois prochain, hein, pour un autre haul que je consacrerai à cette friperie Dang Frank. Hein. Après, je n'ai pas honte hein, de vous avouer de m'habiller avec du seconde main, des vêtements quasiment neufs, jamais portés, enfin que sais-je, m'habiller à très petit prix, trouver mes sacs à très petit prix, des sacs de qualité, du cuir, hein, vous voyez, de la marque, d'une grande marque apparemment. Je vais checker là, voir vraiment à combien coûtent ces sacs, enfin, on verra bien. Voilà pour ces jolies trouvailles que j'ai faites là à Dang Frank et que je voulais absolument partager avec vous. Et puis j'avais, ben ouais, cet après-midi je suis sortie, j'ai pris ce sac là, regardez. Eh oui, celui-là je vous l'avais pas partagé, mais ça c'est une antiquité ça. Ça c'est un sac que j'ai depuis que j'étais à La Réunion. Hein. Hein, je vous montre, hein. Voilà les filles. Eh oui. Et ouais, j'avais ce sac-là depuis La Réunion en cuir, très belle qualité. Je l'avais acheté également sur eBay. Enfin, très, j'adore ce sac. Voilà quoi, avec quoi je le portais. Et j'avais aussi acheté vous savez, les charms de la maison Prada qui allaient avec. J'aime beaucoup Prada comme marque. J'ai aussi le sac Kaba là, que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. J'aime beaucoup Prada. Enfin, les anciens sacs, hein. Les previous bags de Prada, dont celui-là fait partie. Voilà pour ce sac. Hein. Là, j'étais stylée comme ça cet après-midi avec... je portais quoi? J'avais quoi? Ah oui, j'ai mis mes baskets Dior, là, les Walk and Dior. Enfin, bref. Celles-là, je vais les achever. Enfin, je vais... Hein. Sincèrement, j'en ai plus rien à faire de ces baskets. Pour la qualité hein, et pour le prix que j'ai payé ces baskets, sincèrement, je trouve que sincèrement ça vaut pas le coup. Hein. Donc les achetez pas, hein, ces baskets Dior. Hein. Enfin, je vous recommande absolument pas. Et là pour finir, vite fait, je suis passée à la pharmacie, elle a récupéré des médicaments pour mon fils. Et je suis tombée sur cette huile de douche de la marque Botera France. J'ai récupéré ça à la pharmacie où je vais d'habitude. Hein. Je passe toujours à la pharmacie, hein, dire bonjour aux copains, tout ça. Et voilà, hein, la team de la pharmacie du Cantin que je salue. Voilà pour cette huile de douche que j'ai trouvée à la senteur huile d'argan et huile de macadamia bio. Et ça a une odeur. Je cherchais une huile lavande, mais là je vais m'acheter celle de SVR. Mais c'est une tuerie. Enfin, l'odeur. Enfin, moi j'adore l'argan. Ça va être pour le soir. Hein. Après pour le matin aussi. Hein. Mais le temps, des fois le matin, j'ai pas le temps de me badigeonner de crème et tout ça, de faire tout mon skincare, enfin pour le soin, pour le corps, tout ça. Des fois je suis speedée le matin, donc j'ai préféré m'acheter une huile de douche hein, qui est très bien hein, pour vous hydrater le corps. Enfin avec ça, on n'a pas besoin forcément de mettre une tonne de crème après. Donc voilà, c'est pour ça, c'est pour aller vite le matin. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette huile de douche. Hein. Enfin, je vous recommande, hein, si vous êtes comme ça, le matin un peu speedé, que vous n'avez pas le temps. Hein. Ça, c'est bien en termes d'hydratation. Ça apporte toute l'hydratation nécessaire. C'est encore mieux qu'une crème. Hein. Bon, après, vous mettez votre crème classique. Hein. Mais moi, comme des fois, j'ai pas le temps. Enfin, je suis là, toujours speedée. Donc voilà, j'ai pris ça à 6,50 €. Hein, cette marque Botera, vendue en pharmacie. Hein. Mais la format de 750 ml. Regardez. Encore une découverte que j'ai faite là en pharmacie. Donc, je zone tout le temps. Je fais aussi mon shopping là en pharmacie. Et j'ai trouvé ça. Et je voulais sincèrement vous la partager. Voilà les filles et les garçons pour ce haul Dang Frank. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous retrouve très 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 vite
D'ici là, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Et je sais jamais comment finir mes vidéos. Bah, je vous embrasse. À très vite. Ciao.